Paix et grâce, les amoureux et les amoureuses de Yeshua. Mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien partout où vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur soit avec vous. Mes bien-aimés, nous, on est toujours là pour vous aider à ouvrir les yeux, à voir loin, plus que là où vous voyez, plus que là où vous pensez voir. Alors, si tu es Nelly un choisi, je t'invite à être ici avec nous parce que ici, tu vas être encore éveillé davantage. Tu vas ouvrir les yeux par la grâce de notre Très-Haut, le Dieu créateur de l'univers. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, notre consolateur. Merci, mon maître spirituel, d'être toujours là avec moi parce que c'est toi qui couvres cette chaîne de ton sang. C'est toi qui me caches, qui me rend invisible dans le monde spirituel. Et que toi, tu sois toujours visible à ma place. Que le Saint-Esprit vous aide. Que la gloire de Dieu soit dans vos vies. Et la grâce divine vous accompagne. Tu es quelqu'un qui est choisi, qui est destiné à sauver les autres. Ta lumière qui est dans toi doit briller partout où tu seras. Je parle à un Élie, je parle à un choisi. Alors, l'histoire de Marcelo Tonassi, ça secoue le monde entier. Marcelo, c'est un choisi des grands hommes de la loge. On lui a choisi pour guider les âmes qui sont censées être perdues dans les temps de la fin. Si tu ne connais pas ça, tu es en train de comprendre. Nous sommes là pour dire la vérité. Rien que la vérité. On n'est pas payé pour personne. On ne parle pas pour quelqu'un. On parle de la part de notre Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ. Moi, je suis là pour lui représenter. Je suis oracle de Dieu. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu ne veux pas, nous, on ne force personne. Voilà. Si vous allez là-bas pour chercher le Lupemba, vous allez mourir. On est en train de vous dire. Quand on est en train de vous entraîner, de vous coacher dans des choses obscures là, vous n'arrivez pas à comprendre. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de parler ici dans mon vidéo là, à propos des pères spirituels et les fils spirituels, ou les fils spirituels de vos dadis là. Et maintenant, on écoute encore l'histoire là de Gospel. Gospel voulait aussi exercer dans le ministère des hommes perdus, comme leur père spirituel. Maintenant, là où il est en train de partir aussi, il finira aussi comme son père spirituel. Écoutez bien ça. Moi, je passe les messages comme ça. La femme de Gospel, prie ma sœur, prie Dieu. Moi, je vous ai dit, quittez dans des églises où vos pasteurs sont des pasteurs titulaires ou des pasteurs qui ont une onction en durée indéterminée. Contrat d'exercer avec un contrat renouvelable. Moi, je vous ai dit, quittez des églises là-bas. Ce ne sont pas des églises, des entreprises. Les pasteurs sont devenus des entrepreneurs dans leurs histoires ou des pastorales, les mafias. Il n'y a pas de choses de Dieu là-bas, mes frères et sœurs. Quittez dans des histoires là. Va dans les lieux secrets, dans ton cœur là, dans ta chambre. Cherche ton Créateur. Moi, je vais crier ici toujours pour vous réveiller.
Réveille-toi maintenant. Toi qui es derrière les passe-temps, les gourous pasteurs, vos dadis là, vos pères spirituels, vos mères spirituelles là, vous amènent dans le tourment. Alors, si vous êtes là en train d'écouter, tu es un brebis perdu là qu'on amène à l'abattoir. Je suis là pour t'aider à ne pas aller dans l'abattoir. C'est pour sauver ton âme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, tu as la grâce. Je vais vous dire une chose à propos de tonton Marcelo. Tonton Marcelo, lui, il savait ce qu'il est en train de planifier depuis lors. Ces gens-là sont capables de voir le futur. On leur dit que quand tu fais ça, dans l'année précédente ou dans l'année suivante, ça sera ça, 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 ça. Donc, leur calendrier est déjà planifié. On leur montre les choses du futur. Comme il avait déjà son calendrier là secret, c'est sa pauvre femme, la défunte Blanche, qui ne savait pas. Je viens vous dire les choses qui sont vraies ici. Ce n'est pas des choses que j'ai enlevées quelque part. Non, c'est mon maître spirituel qui m'a révélé tout ça. Et comme Marcelo savait déjà que leur horloge spirituelle est en train de rouler déjà à une grande vitesse, il devrait maintenant accomplir la mission qu'on lui a donnée. Alors, c'était la pauvre Blanche qui était déjà prédestinée à être sacrifiée. Alors, mon maître spirituel m'a dit que Marcelo, il savait tout ça. Et c'est pourquoi sa femme avait commencé à voir qu'il y a un danger déjà. Elle n'arrivait pas à maîtriser encore les choses. Elle voyait qu'il y a des choses que ne pas au courant. Elle voyait maintenant des choses qui lui dépassaient même. Et là, elle a commencé à dire qu'il faut que je sauve ma peau. Parce que je vois que ce sont mes enfants qui vont être maintenant le poulet. Et comme Blanche, elle commençait à comprendre ça, comme elle n'était pas vraiment dans le vrai aussi, c'est mon maître spirituel qui m'a révélé ça. Moi, je ne vais pas ici vous dire des choses pour camoufler des choses ou cacher. Non, je parle seulement pour que les autres puissent être vigilants dans leur couple de ces agents des mondes des ténèbres, soi-disant des pasteurs. Il y a d'autres femmes qui vont aussi partir à cause de leur, soi-disant, le mari. Vous allez faire attention, les femmes du pasteur. Surtout les pasteurs, les soi-disant des pasteurs qui sont dans des loges obscures. Et vous savez bien ce que vos maris font. Vous le savez, la plupart, c'est que mon maître spirituel m'a révélé. La plupart connaissent ça et ils sont aussi des complices de leur mari. Le Seigneur me dit de vous dire, de vous repentir. Repentez-vous. Femmes de pasteurs égarés, repentez-vous. Ainsi dit l'Éternel, repentez-vous. Dieu m'envoie pour vous dire le message. Vous devez être vigilants. Vous devez aider vos maris à quitter dans ces loges-là. Parce que vous êtes aussi des complices. Et les sangs de vos fidèles sont en train de crier vengeance auprès de notre Créateur de l'univers. Si vous êtes en train d'écouter ça, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. L'heure est venue où le Seigneur va commencer à vous frapper, à vous exposer, à exposer vos fétiches pour que ces brebis puissent être sauvées. Parce que vous n'êtes pas en train d'écouter le message. Vous niez, mais vous allez voir. La colère de Dieu va commencer à tomber dans vos maisons. Un à un.
Je vous dis, Marcelo, comme il savait tout ça, tout était déjà planifié dans son calendrier des mondes des obscurs, de franc-maçonnerie. Alors, il était obligé, le jour qu'ils avaient dit qu'ils ont fêté la fête, soi-disant, des diplômes de leur fils, ce n'était pas seulement la fête pour honorer son fils, non, c'était la fête aussi pour dire adieu à sa femme. Révélation de la part de Dieu, de mon maître supérieur, de mon maître spirituel Yeshua. Et il a dit que Marcelo, quand il a fêté ça, c'était pour dire à leur loge qu'il est d'accord, il a accordé la permission. Quand ils avaient fêté leur 25e anniversaire de leur soi-disant église ou entreprise, la compassion, c'est quand les choses commençaient vraiment à aller trop vite et Blanche ne savait plus quoi faire. C'était les jours que le tonton, il avait vraiment accordé pour le départ de sa femme, la défunte femme. Et c'est pourquoi, si vous regardez la vidéo là, vous allez voir que sa femme n'était pas vraiment à l'aise. Elle pressentait les choses, mais elle ne savait pas c'est quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, quand vous regardez les choses avec vos yeux charnels, vous n'allez pas comprendre. Quand vous regardez avec les yeux spirituels, vous allez comprendre. Donc, la Blanche, elle avait fêté aussi son départ. Je vous dis, tenue noire, ça veut dire ténèbres ou deuil ou quelque chose seulement qui manifeste tristesse. Alors, c'est significatif. Mais le jour de son enterrement, ils ont porté blanc. Alors, vous ne savez pas pourquoi ça. Ou bien quand quelqu'un porte des habits blancs, ils obligent aux gens de le faire. Ou bien ils demandent aux gens d'être habillés en blanc. Vous allez penser que blanc, ça veut dire sainteté, lumière ou quoi, comme vous voulez. Mais méfiez-vous, parce que c'est ça les couleurs que leurs égrégores préfèrent. Et quand ils demandent aux gens de porter ça, c'est pour renforcer leurs énergies. Et là, il va y avoir des contacts avec leurs égrégores pour assister à leur cérémonie. Alors, quand vous avez vu ça, vous allez voir bien, je vous montre un peu, c'est ça, c'était le jour-là qu'ils ont fêté. Vous voyez, Marcelo, il était vraiment dans la joie, mais Blanche, elle était vraiment un peu calme. Elle n'était pas vraiment joyeuse ou bien active, non, si vous voyez bien. Alors, tout ça, c'était déjà planifié. Et vous allez regarder, même le jour qu'ils ont fêté la fête de graduation de leur fils, vraiment, vous voyez que Blanche n'était pas vraiment à l'aise. Et quelques jours après, elle revient dans une caisse sans vie. En tout cas, Marcelo doit expliquer tout ça clairement. Vous voyez, dans une caisse comme ça, comme les colis, vous voyez, écoutez. On voit parfaitement que ça ne cadre ni aux réglementations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI en sigle, encore moins de l'Association internationale des transports aériens, IATA. Afin de mieux illustrer cela sur la session. Il s'agit du rapatriement du corps de Gianni Faye. Gianni
ça par Turkish Airlines le 1er mars de cette même année, soit 3 mois avant la fameuse mort de Maman Blanche. Rien qu'à première vue, on comprend immédiatement que ce colis provient de l'Europe. Un cercueil hermétique soigneusement emballé pour être méconnaissable aux passagers, placé d'abord sur une palette standard de type Europe, puis transféré sur une palette d'avion ou soit palette ILD, et le tout renforcé par les filets comme d'habitude. On n'a pas besoin d'être un professionnel aguerri des normes aéronautiques internationales pour affirmer que cette défi provient de l'international, car elle est en totale adéquation avec les standards de l'OACI. Donc, il y a une dame aussi qui a été déjà, on lui a amené son corps en RDC, mais ce n'était pas emballé comme on avait emporté les corps de Maman Blanche Tounassi. Et c'est lui le grand pasteur millionnaire, pasteur qui est célèbre, pasteur qui n'avait pas besoin que les gens puissent cotiser pour que les corps de sa femme puissent rentrer. C'est pourquoi lui, il avait de l'argent, il avait rapatrié les corps de sa femme dans 48 heures. Le corps de sa femme était déjà au Congo parce que lui, il avait l'argent. Mais sa femme, elle est venue dans une caisse là, comme on emporte les colis qui viennent de DHL là, comme on emporte les Mikeke, comme on emporte les Makayabo, comme on emporte les Thompson. C'est comme ça que sa femme elle est venue. Mais vous avez vu, alors comprenez qui est votre passe-temps là, qu'il est en train de dire que c'est un homme de Dieu. Lui, il est un homme de Chétani, ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit avoir la vérité dans lui. Maintenant, on écoute ça. Là, c'était Blanche qui était en train de parler que on est en train de faire tout pour qu'il ne puisse pas parler ce qu'il connaît. Vous écoutez dans des audios. C'est ça. Voilà. Donc, ils avaient tout planifié déjà pour qu'il puisse être. Vous avez écouté. Donc, tout était déjà planifié, je vous dis. La méchanceté des hommes n'arrête pas le plan de Dieu. Ça arrête le plan de Dieu quand tu es méchant. Mais si tu vis dans la sainteté, tu vis dans la pureté, la méchanceté des hommes n'arrêtera jamais le plan de Dieu. Lisez dans la Bible, toute méchanceté contre un saint est tout. Donc, votre tonton là, il continue toujours à vous distraire. Il vous prêche ce qu'il n'est pas capable même de vivre dans sa vie. La sainteté là, c'est dans sa bouche. Il ne vit pas dans tout ça. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est pour camoufler ce qu'il est en train d'écouter que ça se passe sur les réseaux sociaux. Il est en train de distraire ses moutons qui lui suivent, soi-disant un pasteur, un homme de Dieu, un homme de Chétani. Alors, un homme de Chétani qui est en train de parler de la piété, de la sainteté. Les frères de Joseph étaient méchants avec Joseph. Cela lui a permis de devenir ministre. S'ils n'étaient pas méchants, il serait l'enfant aimé par Jacob. Mais la méchanceté a permis au plan de s'accomplir. Tonton Marcelo, Joseph n'avait pas déjà les gens. Mais toi, tu es en train de parler que les gens sont méchants. Et que la méchanceté des gens sont en train de t'élever encore. Oh Marcelo, répands-toi pour l'amour de Dieu. Ton temps est fini de distraire le peuple de Dieu. Le Seigneur, il est en train de t'appeler à te repentir sincèrement et à dire la vérité de ce que tu connais sincèrement
comment était le décès de ta femme. Dans la vérité, si tu es un homme de Dieu, tu devrais être capable de dire la vérité. Mais comme tu commences même à oublier la date du décès de ta femme, là tu es vraiment, je ne sais pas ce que je peux te dire, Marcelo, mais là tu as déraillé vraiment. En tout cas, Marcelo, je ne sais pas si quelqu'un qui est en train de perdre la tête, comment on peut te laisser encore exercer soi-disant ton ministère. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos églises et là, des entreprises. Et comme vous voyez tout ce que Marcelo il est en train de dire, vous ne réfléchissez pas ou quoi? Même les gens qui sont là en train de soutenir Marcelo sont aussi les gens de leur loge. Et c'est pourquoi il se soutient. Parce qu'il sait qu'il travaille pour le même maître, Chetani, qui le conduit. Parce qu'ils n'ont pas de vérité dans eux. Pourquoi ils refusent de remettre même le passeport de Blanche à sa famille? Pourquoi il retient ça? Qu'est-ce qu'il cache avec ça? S'il était honnête, il allait faire ça. Mais il ne pouvait pas parce qu'il sait que Blanche, elle connaissait beaucoup de choses. Et c'est ce qui le mettait déjà dans l'insécurité aussi. Parce que Blanche, elle savait. Elle était là aussi. Mais elle ne voulait pas que ça puisse continuer au moment où là-bas, si tu mets les pieds là-dedans, non retour. Le retour, c'est avec Dieu. Sinon, c'est toi qui vas être les victimes. C'est toi qui vas partir. Et lui, le Messie, il a dit que là où je suis arrivé, c'est ça mon dernier touche que je vais faire. Mais je te dis, tonton, le diable ne va pas te dire que c'est ça le sacrifice que tu vas faire pour finir avec le pacte. Non, tu vas continuer tant que tu respires. Tu vas continuer tant que tu respires. Moi, je te dis. Sinon, répands-toi pour que Dieu puisse t'aider. Sinon, ce que tu es en train de voir, la gloire, tout ça, ça ne va rien t'apporter. C'est de la poussière. Tu vas laisser ça. On ne va pas t'enterrer avec même un centime. Tu ne vas pas partir avec. Alors, comme tu as l'orgueil et comme existe dans les mensonges, c'est Dieu qui va s'occuper de toi maintenant. Et le diable ne va pas te protéger. Répands-toi, Marcelo. L'heure est venue où tu dois te repentir et tu dois dire la vérité. Mais si tu continues, comme tu es devenu le bipolaire, toi-même tu commences à oublier les choses. C'est seulement les choses de Blanche que tu oublies. Mais tu n'oublies jamais quand tu as passé les bons moments avec Esther. Même quand les sommeils étaient doux au lit, tu viens là, tu parles à tes moutons. Là, tu n'oublies pas. Là, ta mémoire est vraiment fraîche. Quand il s'agit de parler en langue là des démons, ta mémoire est là. Dès qu'il s'agit de questions au sujet de ta femme Blanche Kandolo Tunasi, là, tu deviens le bipolaire. Voilà votre passe-temps que vous appelez daddy. Est-ce que vous ne pouvez pas aider votre daddy à lui dire, daddy, dis la vérité seulement. Nous, on sera là pour te soutenir et on va demander la miséricorde de Dieu pour que Dieu puisse te pardonner et que tu puisses encore rentrer
dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que Marcelo, des fois, il n'est plus tranquille à la chair là-bas. Il est tourmenté, il est agité parce que il n'est plus le même personne que vous avez connu depuis avant qu'il a commencé le ministère. Marcelo, il est devenu quelqu'un d'autre et il vous avait dit, Blanche est partie, ne pensez pas que moi aussi je suis resté comme j'étais. Vous n'avez pas compris tout ça quand Marcelo vous parlait de ça. Il faut avoir les oreilles spirituelles pour comprendre. Marcelo, il doit se repentir. Sinon, vous allez voir ce qui vont passer sur Marcelo là à la chair. Et ça va être connu par tout le monde encore. Le monsieur Bordir, il a commencé. Parce que, après Blanche, il devrait monter maintenant dans une autre dimension. C'est pourquoi il avait pris la place de TV Joshua comme le pasteur de francophonie. Mais lui, il était comme le pasteur numéro 1 des anglophones, TV Joshua. Alors, c'est pourquoi vous écoutez tout le monde commence à aller voir Marcelo. Il est devenu un mentor pour plusieurs de vos soi-disant des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Chétani. Il n'y a pas Dieu là-bas, je vous dis. Si tu aimes ton Dieu, si tu aimes la vérité, si tu aimes ton pasteur là, qui est avec toi, même si ce n'est pas Marcelo, d'autres qui sont connectés avec Marcelo, allez prier Dieu, allez prier et demander à Dieu ce que tu vas faire. Si tu as aimé la vidéo, partagez pour aider les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est là pour nous entraider à être vigilants et à chercher notre Créateur et non les créatures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maranatha.